Tu as démasqué un réseau d'entreprises fictives sur LinkedIn. Ah ouais. Ah oui, alors ça commence, c'est une histoire qui dure, qui s'étale sur 2 ans à peu près, sur une Ah ouais? timeline. En fait, donc il y a un site qui s'appelle thispersondoesnotexist.com, Oui. qui est un site, tu vas dessus, il est très simple, il t'affiche juste une image, qui est une photo du visage de quelqu'un, sauf qu'en fait, bah, c'est un visage qui est généré par intelligence artificielle. Alors à l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais. Moi, j'ai découvert ça en 2017. C'était à l'époque, c'était une folie de voir, voilà, Ouais, le c'est avant les visage réseaux, enfin de avant les LLM, tout ça là. Enfin, c'est c'est ça. avant le. Ouais. Voilà, le réseau qui est derrière ça s'appelle StyleGAN 2. Donc, c'est un truc qui est développé par NVIDIA en open source. Et donc, il y a un gars qui s'est dit, OK, bah, moi, je vais juste mettre un serveur qui héberge ce petit modèle-là et qui va générer des photos à la volée dès qu'on rafraîchit. Ok. Ce truc-là, ce site-là, qui était à la base un peu un démonstrateur de StyleGAN 2, il s'est très, très vite retrouvé à être détourné pour plein de choses et notamment générer des faux profils sur les réseaux sociaux. Donc, on y vient, les faux profils sur LinkedIn. Et en fait, un jour, bah, alors c'est assez ironique parce qu'un jour où moi-même j'étais en train de me générer des faux profils pour un challenge de cybersécu. Donc je faisais, refresh, refresh, refresh parce qu'à chaque fois que tu rafraîchis la page, ça te met un nouveau visage et donc je cherchais un peu, un mec, genre qui avait, 60 ans, enfin je sais pas quoi, je cherchais des critères assez particuliers et du coup, en rafraîchissant, je me rends compte que des fois quand je rafraîchis 2 fois rapidement, ça me montre 2 fois la même image. Et là, je me dis: «Attends, soit c'est un bug dans mon cache local, soit il y a un truc côté serveur où il se dit: "OK, il me rate limit" ou quoi». Donc je fais un test depuis 2 IP différentes, je vais faire une requête au même moment et là, je me rends compte que le serveur me renvoie la même image. Donc là, je me dis: «Mmh, il y a peut-être un truc rigolo à explorer» Ok. et en fait, du coup, bah, ce dont je me suis rendu compte, c'est que côté serveur, pour aussi économiser de la puissance de calcul et avoir une charge à peu près constante, en fait, ce qui fait le modèle, c'est qu'il génère à peu près une image par seconde. Et c'est l'image qu'il va envoyer à tout le monde. Donc, tous les gens qui font une requête dans ce gap de 1 seconde, Ok. auront la même image. Donc, en tant qu'utilisateur, tu le vois pas, sauf qu'en fait, en pratique, ça permet de faire des trucs assez cool. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit, un petit script Python qui va télécharger toutes les secondes, qui va télécharger l'image en cours et du coup, Ok. j'ai une base de données de toutes les images qui ont été générées. Alors depuis le moment où je lance le script, j'ai un voilà, T'as l'exhaustivité des images générées par ce truc, quoi. exactement. Ouais. Et Ok. après, qu'est-ce que j'en fais de ça? Et bah, bon, normal, je vais me coder un petit moteur de reconnaissance faciale maison. Ok. Donc, alors c'est étonnamment facile de coder un moteur de reconnaissance faciale, au pic de l'outil. Donc c'est un outil qui existe plus, j'y viendrai un peu plus tard. Ok. Au pic de l'outil, j'avais indexé 15 millions de visages. Pour faire une recherche, ça prend moins d'un quart de seconde. Dans une base de données de 15 millions de personnes. Donc, Tu fais alors juste, ça m'intéresse quand même un peu. C'est ouais. tu fais quoi? Tu fais juste du hash sur l'image, c'est ça? Ou tu fais un Alors en fait, non, non. parce que le hash sur l'image, déjà en fait sur les réseaux sociaux, souvent ça va être compressé. Ok. Chaque réseau Ah, social c'est va pas le le même. compresser Ok. Ok. différemment. Moi, ce que je fais, c'est je fais un embedding. Donc, c'est un truc, en ce moment, c'est assez à la mode avec les Ouais. LLM. C'est un hash sémantique, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que ça te calcule une espèce de hash qui représente le visage de quelqu'un. D'accord. Donc, j'utilisais un réseau de neurones qui s'appelle FaceNet. Et du coup, ce hash là, tu peux faire une recherche par similarité. En fait, deux personnes qui ont, enfin, deux fois le même visage de la même personne, même si le background change, l'éclairage change et tout ça, il va avoir à peu près le même hash toujours. Ok. Alors que deux personnes différentes vont avoir des hashes différents. Et du coup, tu peux faire une base de données de recherche vectorielle. Donc moi, j'utilisais OpenSearch, qui est voilà, le cousin communautaire d'Elasticsearch. Et ce truc-là, du coup, tu balances un hash et tu dis, trouve-moi les hashes qui sont similaires à celui-ci. Et donc, comme ça, tu peux retrouver moi, j'affichais le top 3 des visages que j'ai retrouvés dans mon truc. Généralement, ça matchait à 0,01% près. D'accord. Ouais, c'était sûr, quoi. Ok. Même, c'est ça, même malgré la compression. Mais pour être sûr, j'affichais quand même le visage que j'avais récupéré dans ma base de données. Effectivement, tu pouvais vérifier en un coup d'œil si l'image que tu as envoyée, donc la photo de profil suspecte que tu as envoyée, si elle a effectivement été générée Ouais. par ce Ok. site-là ou pas. Ok. Du coup, mais ça vraiment, je l'ai fait sans aucune vraiment idée derrière la tête. Je T'as me pas suis dit, d'objectif. Ouais. peut-être que ça servira un jour. Moi, ça me fait délirer. Et puis voilà. Et du coup, bah, c'était quoi, l'an dernier, là, au printemps. Il y a quelqu'un qui m'ajoute sur LinkedIn et là je me dis mais alors ça, des photos générées par StyleGAN 2,
j'en ai vu, tu vois. Je les Ouais. connais maintenant. J'ai Ouais. même plus besoin de mon détecteur, je sais. Et du coup, je commence à creuser un peu. Et là, bon, je passe sa tête dans mon outil. Ça me donne un hit direct, vraiment à Ah ouais, 100%. ok. Donc je me dis bon, l'avantage aussi d'ailleurs de ce truc-là, c'est que je peux savoir exactement cette photo de profil si elle a été générée par l'IA et aussi quand est-ce qu'elle a Quand? été Eh oui, générée. t'as le timestamp, Je l'ai excellent. à la Ok. seconde près. Ok. Ça permet aussi de savoir un petit peu dans quel fuseau horaire se situe Ouais. le créateur. Et donc je creuse et donc voilà, je vois qu'il bosse pour une boîte, j'ai plus le nom de l'entreprise, mais c'était un truc où ça sentait le fake, mais genre c'était bien foutu, ils avaient même un site web, il y avait plusieurs collègues qui avaient pardon, Différents, ouais, postes dans différents l'entreprise. titres, des trucs Ouais. comme ça, mais je repère des patterns bizarres. Genre, t'en as 3 qui ont quasiment le même nom. T'as Richard Owens, Richie Owens et Risha Owens. Et je sais pas pourquoi ils se sont Ouais. dit, on va faire un truc comme ça avec plein de faux profils, mais on va juste mettre des noms qui se ressemblent tous, ou genre Ouais. des gens qui s'appellent Patrick et qui ont une photo de profil, c'est une meuf dessus, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'était quand même pas. Ok, il y avait quand même des grosses. Ok. Voilà. Et enfin des petits trucs, mais Ouais. c'était du coup. Donc j'ai comme ça tiré le fil parce qu'après LinkedIn te propose aussi des entreprises similaires et pareil, je clique sur d'autres entreprises qui ont pareil à peu près les mêmes noms, des noms de domaine déposés à peu près au même moment et tout ça, des faux profils enfin Ouais. pléthore. Donc au final, je tire le fil, j'en ai à peu près une centaine comme ça de faux profils. Euh, Ils ont tous entre 500 et 10 000 connexions chacun. Donc vraiment un truc Ok. massif quoi. Ok. Un truc qui est, enfin leur réseau LinkedIn, c'est de l'ordre de millions de personnes au monde. Sachant que je suis même pas sûr d'avoir tout trouvé. Et du coup, voilà, et ça m'a vraiment choqué. Je sais Ouais. toujours pas à quoi il Oui, servait c'est ce. ça la question. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, donc il y a plein d'hypothèses. C'est probablement pour faire du scraping et choper des données comme ça, et notamment des données de contact. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est quand même énorme. Je veux dire, Ouais. si c'est juste pour du scraping, tu te dis quand même. Ouais. Développer enfin tu vois une aussi grosse complexité, parce que pour faire du scraping tu peux avoir déjà 2-3 profils qui vont ajouter des gens en masse, ça fait Ouais. donc Ouais. Donc bon, on saura jamais. Donc moi, j'ai écrit un petit thread là-dessus. ouais, Et du coup, c'est rigolo parce que la semaine qui suit, je vais revoir un petit peu, voir s'ils ont, enfin, ce qu'ils ont fait et tout ça. Et je vois qu'en fait, tous les comptes ont été bannis par l'équipe de modération LinkedIn. d'accord. Donc, ça a dû arriver à leurs oreilles. Ou alors, il y a des gens qui ont lu le thread et qui ont report en masse. Ah ouais, parce que toi t'avais pas report, Je crois pas. OK, OK. Enfin, ou même un report, ça fait pas grand-chose. Oui, oui, Et là, bien du sûr. coup, il y a eu un truc où. Ouais. Et il y avait un truc aussi que je crois j'avais lu dans l'article, alors je me trompe, mais il y avait pas une histoire parce que tu m'as dit tu retrouves la date de création basée sur le timestamp que tu as dans ta base, mais il y a Ah aussi oui. un autre truc, non? Il y a aussi un autre truc, les dates de création sur LinkedIn. En fait, LinkedIn, chaque profil, il a un ID. Ouais, Donc là, c'est un ID à 9 chiffres, un truc comme ça. Et en fait, c'est des identifiants qui sont séquentiels. Donc c'est-à-dire que voilà, les comptes créés à la suite, bah, ils vont avoir des numéros croissants. Et donc avec ça, j'ai fait une espèce de petite recherche dichotomique pour savoir quand est-ce qu'ont été créés les profils. Parce que bah, dans une entreprise normale, c'est assez étalé dans le temps parce que voilà, il y a des gens qui l'ont créé il y a très longtemps, qui ont changé de boîte et tout ça. Là, vraiment, il y avait plein de profils qui étaient créés dans un laps de temps de 48 heures, quoi. ouais, En fait, en regardant OK. juste les ID. Et alors, c'est rigolo parce que ce que j'ai fait, le truc, c'est que pour savoir quand est-ce que un profil a été créé, je peux dire si un profil a été créé avant un autre, en comparant Oui, juste oui, les leurs ID, ouais. ID. Ouais. Et pour savoir exactement la date, c'est assez rigolo comment j'ai fait. Je me suis rendu compte que c'était aux alentours ça a été créé aux alentours de septembre, je sais plus quelle année. OK. Et en fait, j'ai demandé aux étudiants de l'école Guardia, donc une école de cyber que je parraine. Je sais que eux, en première année, on leur dit créez-vous un profil Ah, LinkedIn. OK, Et donc OK. j'ai envoyé dans leur Discord. J'aimerais bien que vous m'envoyiez chacun votre ID de profil et la date à laquelle vous l'avez créé. Donc vous le OK. récupérez dans vos mails, confirmez votre adresse mail, je sais pas quoi. Et du coup, on a réussi à pinpoint au jour près parce que du coup, j'avais plein de data sur ce mois-là. Oui, donc trop bien. Donc en fait, tu as des trucs, et après tu as les gens, tu sais quelles dates sont exactes, et tu dis, ok, c'est entre ces deux dates que ce C'est truc a ça, été créé, vu que les identifiants sont séquentiels. exactement, ouais. Ok. Ça, c'était juste un petit aperçu des nombreux exploits de Mathis Hamel. Dans l'interview complète, on a aussi parlé du bug qu'il a trouvé dans le langage Python et que personne n'arrive à corriger, du candidat qu'il a démasqué en train de manipuler la présidentielle de 2022,
et du panneau qu'il a fabriqué pour faire cracher les Tesla. Bref, je vous promets que vous n'allez pas vous ennuyer.